Bonjour, dans cette capsule, on va aborder les principaux éléments qui concernent le salaire et les primes dans la recommandation du conciliateur. Évidemment, ce sera seulement un résumé parce qu'on ne peut pas faire une présentation exhaustive en quelques minutes. On va débuter avec les salaires. Si la recommandation du conciliateur est adoptée, ça va devenir le nouveau contrat de travail des professionnels en soins de la FIC pour une durée de 5 ans, donc jusqu'au 31 mars 2028. Et les salaires seront rétroactifs au 1er avril 2023. Pour ces 5 années, les augmentations salariales donneraient 17,4 % et elles seraient réparties ainsi. 6 % pour la première année, 2,8 % pour la deuxième, 2,6 % pour la troisième, 2,5 % pour la quatrième et finalement 3,5 % pour la dernière année. La recommandation du conciliateur inclut aussi une clause de protection du pouvoir d'achat pour les 3 dernières années de la convention collective. Donc, si le taux d'inflation venait qu'à dépasser les augmentations salariales, on pourrait avoir jusqu'à 3 % qui pourraient être ajoutés au 17,4 %. En ce qui concerne les primes, une nouvelle configuration est prévue. Comme vous pouvez le voir, tant les primes de milieu que les primes d'inconvénients ont été revues. J'en profite pour vous indiquer que le tableau que vous voyez à l'écran est disponible sur notre site web en français et en anglais. La recommandation du conciliateur prévoit aussi d'uniformiser la façon d'octroyer les primes, surtout concernant les critères d'accès aux primes majorées. L'attribution sera dorénavant basée sur le nombre d'heures travaillées et ça comprend aussi des absences autorisées. Afin d'assurer que certains salariés à temps partiel qui reçoivent la prime majorée de soir ou de nuit ne subissent pas de baisse de prime, la recommandation prévoit de bonifier la prime de 1 % pour les salariés de soir et de 1 à 2 % pour les salariés de nuit. Pour y avoir droit, la salariée doit consentir à rehausser son poste à un minimum de 8 jours aux 2 semaines. Si vous voulez évaluer ce que ça représente pour vous, les augmentations salariales, les modifications aux primes, les montants de rétroactivité auxquels on a droit, il y a un outil de projection salariale qui est disponible sur le site web de la FIC. En ce qui concerne le régime de retraite, le gouvernement demandait d'importants reculs. Après plusieurs mois d'argumentation, les critères et modalités ont été maintenus. Les règles restent donc les mêmes. Voilà pour notre court résumé en lien avec les salaires et les primes. On compte sur vous pour aller à vos assemblées générales. C'est le meilleur lieu pour en savoir davantage et surtout poser vos questions à vos représentantes syndicales.